Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, comme promis en mars, la dernière vidéo de présentation avec deux produits du catalogue saisonnier et principalement les exclusivités web. Je vais vous proposer pas mal de produits. J'en compte aujourd'hui 9 et nous avons des produits du catalogue saisonnier et principalement les exclusivités web. C'est pour ça que le mois dernier, j'avais un petit peu forcé la dose sur le nombre de produits à présenter pour pouvoir vous présenter aussi les exclusivités web. Alors, hop, en premier, je vous montrerai les réalisations nouveaux chapitres qu'il me reste, mais j'essaierai de vous insérer les autres créations que j'ai faites mais que j'ai envoyées et qui sont assez nombreuses, je dois dire, parce que moi j'adore lire et je connais beaucoup de gens qui aiment lire aussi. La deuxième, ça sera Tile Technique. Alors c'est des choses que je vais continuer à travailler, mais il faut bien que je puisse vous les présenter au fur et à mesure. Wildflower Birthday, ça c'est le kit de scrap du catalogue de scrap, mais qui va avec les DSP anniversaire aux fleurs sauvages. C'est pas tout à fait les mêmes. Alors à vrai dire, les papiers, je vais pas pouvoir vous les montrer parce que j'ai fait énormément de choses, mais je vais vous montrer parce que ça m'a servi à faire 2 albums, donc c'est pour ça que je n'ai plus grand chose d'autre à montrer. Enfin, j'ai quand même quelques créations, mais peu. Ensuite, nous arrivons dans les exclusivités web de mars, le DSP et les ornements en voyage, que j'aime beaucoup, là aussi, il y aura un futur album. Alors, dans l'ordre, les zips, je crois, oui c'est ça, les zips décorés, le lot frame scene, donc aucun texte en anglais, donc que des paysages et des tailles, les DSP texture tissée, les petites poinçons étiquettes à emporter et les nouveaux poinçons rectangles qui ont des bords tous différents et qui s'appellent notes texturées. Alors j'ai un peu du mal entre les DSP texture tissée et les notes texturées, donc je les appelle rectangle notes texturées parce que le rectangle c'est moi qui l'ai mis, hein, il n'est pas dans le nom. Alors donc ce lot là, moi forcément je l'adore, j'adore lire, donc c'est vrai que tout est super, les petites lunettes, le petit cœur, les livres, donc c'est vrai que j'ai fait quelques cartes, dont certaines en vidéo d'ailleurs. Hop. Et puis pas que des cartes, parce que vous allez voir, je l'ai aussi intégré dans mon album La vie est un conte. Je remets mes trucs. Donc j'avais créé des petites étiquettes. Il était une fois pour la collection livres de contes, on va dire. Alors celles-là, vous les avez vues plusieurs fois. Petit 1, la boîte livre, avec des livres tout autour et à l'intérieur. Ouvrons un nouveau chapitre, un cercle. Alors là, j'ai joué aussi avec les DSP tons et nuances que j'adore. Oui, c'est ça. Voilà, mais vous l'avez vu plusieurs fois. Et celle-ci, toujours avec les mêmes DSP, pas dans le même coloris. Et là, j'avais mis notre histoire. Et c'est une petite carte toute simple, mais que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'ai faite en vidéo. Donc, alors, j'ai pas regardé les notices, mais c'est la carte pop-up, double cadre pop-up, donc vraiment la bibliothèque. Voilà, c'est une carte d'anniversaire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Et donc après, bah, je vais vous présenter le reste, c'est-à-dire les... Ah non, non, pardon, hop, j'ai encore une petite chose. Ah, mais j'ai oublié. Oh, mais ça va pas du tout. La fiche. Qu'est-ce que c'est que ce petit bout de papier qui se promène là? Hop, la fiche avec tous les tamponnages. Alors, vous avez des petites perforations, j'ai oublié de le dire. Là, vous avez les pages, les feuilles et rubans du marque-page pour le livre. Et là, vous avez un petit trou pour faire un marque-page avec un ruban, etc. Et là, vous avez une découpe pour faire un petit pompon. Attendez, hop, 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 il faut s'organiser. Hop, on va mettre ça là. Hop, j'ai pas bien montré. Hop. Ah,
ça, c'est les pages du livre. Alors, le livre, il n'est pas mis dans le bon sens. Voilà, ça, c'est les pages du livre. Ça, c'est le marque-page. Ça, c'est pour faire des petites perforations. Et ça, c'est pour faire le pompon. Voilà. Donc, c'est vrai que je trouve que on voit mieux sur l'affiche que sur les poinçons, on va dire. Voilà. Donc là, je vous ai mieux expliqué comment je vais faire. Voilà. Et là, donc, j'ai fait un album en vidéo avec livre de compte. Et hop, mon petit livre, il arrive ici. Donc, c'est la même carte que là. On va mettre comme ça, je sais pas comment je vais faire. Hop, voilà. Et là, j'ai mis le « Il était une fois » et puis des photos. Et hop, il se range et le livre sert de cale. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ceci. Alors, pour taille technique, eh ben, c'est des tampons qui me plaisent beaucoup, moi. C'est des tampons en résine qui sont dans le catalogue saisonnier à la page 60 et c'est la référence 164 829 et les images sont à 90%. Je reviens en arrière. Hop, parce qu'une fois de plus j'ai oublié. Donc les tampons 164 838 pour le nouveau chapitre au prix de 22 €. C'est un lot qui est très peu cher et les poinçons sont à 17 €. C'est la référence 164 842 et il y a un prix au lot à 160. C'est la référence 164 844. J'ai pas le prix au lot, mais dépêchez-vous parce que ça ne va pas tarder à disparaître. Alors, enfin le prix au lot au moins. Pour l'instant, j'ai pas les infos sur le reste. Alors, une carte à pli. J'ai encore joué avec les DSP tons et nuances et les tampons. Donc là, c'est le même tampon que j'ai mis dans un sens et dans l'autre. Et là, j'en ai mis un autre. Et là, j'en ai mis un troisième. Voilà. Alors, une petite boîte que vous avez déjà vue, avec toujours ces petits jeux d'angles. Là, moi, j'aime beaucoup. Et là, j'ai fait une petite forme. Même, par exemple, je pense que si on fait un voyage en Afrique du Nord, etc., je pense qu'on peut faire des jolies décorations d'albums avec. Alors, une que j'ai réalisée en vidéo, c'était la vidéo comme Stampin' Up ou presque. Voilà. Alors, c'était ce tampon qui était embossé et découpé dans un cercle nature en vedette, je crois. Et sur un fond embossé, mais moi j'ai fait aussi le fond tamponné. Et puis j'avais rajouté une petite étiquette comme ceci. Alors, celle-ci, ah bah, celle-là, c'est la première que j'ai faite, puisque c'était pour les vœux. Ça devait être la première de l'année, je crois. Car toute simple, avec un tamponnage en haut, un tamponnage en bas. Puis, je vais rajouter la couronne de cadre et fleurs. Et un petit tampon aussi dans l'angle. Je vous dis, je trouve que c'est joli. C'est une petite touche comme ça, discrète. Mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et le dernier... Je me bats, oui, c'est bon. Le dernier, hop. Alors, c'est une carte en pop-up. Alors là, je l'ai faite en décoration avec justement les nouveaux DSP texture tissée. C'est là où j'ai dit que j'avais fait une bêtise tout à l'heure. C'est que j'avais mis dans texture tissée, puis j'ai oublié de dire que j'avais utilisé telle technique que je présentais avant. Alors là, c'est simplement un tamponnage. Le rectangle note texturé. Là, on le voit bien sur le bien beige. Et là, je me suis amusée à vernir le souhait. Il faut fêter ça. Donc, on tamponne une fois, il faut le Stamparatus, une fois à l'encre et une autre fois à la Versamark pour mettre de la poudre embossée transparente. Voilà. Donc, la carte a une petite fermeture avec une patte qui se glisse sous le DSP. Et hop, là, voilà, il faut fêter ça. Donc là, j'ai travaillé en vanille. Et puis les petits, voilà, j'ai mis les petits dessins. La vie est belle, un an de plus. Et puis des petites bougies. Voilà, voilà. Tiens, je vais peut-être le mettre comme ça pour changer. Parce que tout à l'heure, je vais le présenter fermé, on va dire. Pour voir les textures tissées. Alors, les textures tissées, vous voyez, j'en ai mis un petit peu là aussi. Donc ça, c'est une carte que je ferai en vidéo avec un tutoriel offert. Je sais plus si c'est ce mois-ci ou au début du mois prochain, mais je crois que c'est ce mois-ci, à la fin du mois, je crois, je sais plus.
Alors ensuite, c'est donc l'association du lot Wildflower Birthday, le kit de scrap, dans le catalogue de scrap, et le DSP, mais je vous dis, tout est quasiment utilisé. Voilà, il me reste un petit peu d'autocollant et quelques feuilles, mais très peu de feuilles. Alors, la première carte que j'avais faite, c'est une carte d'anniversaire. Moi, j'aime bien, qui fait paquet de cadeaux. Voilà, surprise un cadeau, hurrah, hurrah. Donc, alors, les DSP, ça vient du kit. Et tout ça, ça et ça vient du kit aussi. Pardon. Et le faut fêter ça, ça vient d'un tampon de Celebration. Bah alors, qu'est-ce que... Voilà. Voilà. Parce que là, il va y avoir... comme je vais vous mettre les albums... Alors, des petites cartes toutes simples. Avec les étiquettes. Alors, les étiquettes, elles viennent du DSP, je crois. Et puis, les étiquettes là... peut-être aussi. Oui, je crois. Elles sont pas autocollantes, donc je crois qu'elles viennent du DSP. Et ça m'a fait travailler le bleu et des bois. Et le joli rose. Moi, je n'aime pas du tout le rose. Et franchement, j'ai été agréablement surprise de travailler ce joli rose qui va finir par me plaire. Bon, ne rêvons pas non plus. Mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mon album avec le joli rose. J'en suis épatée. Alors, ça, c'était un papier, mais il m'en reste plus du tout, du kit de scrap. Et puis, alors, les cupcakes, je sais plus. Entre les deux, je sais plus. Et là, je vous l'ai pas présenté, mais c'est le kit éphémère qui va très bien avec et moi que j'ai associé dans mes albums. Et une petite boîte shaker avec un couvercle shaker et que j'ai fait avec Elodie lors de la dernière retraite créative de février. Et, attendez, parce que voilà, avec ces papiers que j'aime beaucoup, là, pour moi, c'est souffle d'écume et bleu bohème. Et donc, une petite shaker apidée. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'avais jamais fait de shaker dans un couvercle de boîte, j'avoue. Voilà. Et donc, principalement, l'intérêt de cette vidéo, enfin, de ces créations, bah, pour moi, là, c'est les albums. Donc là, j'ai fait un énorme album que vous verrez en vidéo en, je sais plus, en avril. Et donc, je l'ai appelé Fête aux fleurs sauvages, parce que moi, pour moi, c'est un mariage. Voilà, j'ai fait un très joli, je me lance des fleurs, mais j'ai fait un très joli boitage. Celebrate, Special Day. Alors là, j'ai glissé tous mes éléments de décoration qui ne sont pas mis parce que c'est un cadeau. Voilà, donc, hop, voilà. Donc, j'ai des éléments de décoration qui viendront se coller après dans l'album. Et quand je l'aurai offert, soit ils finiront, ils mettront leurs photos, soit ils me le reconfieront et je finirai l'album. Donc ça, avec son boitage, on va dire, d'emballage cadeau. Voilà. Et j'ai fait le deuxième, le même, on va dire, à peu près. Parce que j'ai un peu du mal avec le... Non, j'ai quasiment fait le même. Et alors, il n'est pas fini, lui, donc je ne vais pas vous montrer les pages non plus. De toute façon, ça, vous le découvrirez en vidéo pour celui-ci. Et là, avec les couleurs, les autres couleurs, qui sont plus les miennes quand même, c'est bleu et des bois et pêche précieuse. Franchement, je remercie Stampin' Up. Petit 1. J'ai redécouvert le joli rose. Oui. J'ai même acheté l'encreur, les blends, etc. Alors que je n'aime pas le rose. Et associer le pêche précieuse avec le bleu des bois, moi je ne l'aurais pas fait. Et franchement, je trouve que ça donne un très joli résultat. Voilà. Donc là, sur la collection Wildflower Birthday, bah, c'est des pages de scrap. Alors moi, je ne fais pas des pages de scrap, je fais des albums. Principalement, je fais aussi des pages de scrap. Mais là, c'était vraiment des albums. Et j'espère que ça vous plaira. Alors, nous arrivons aux zips décorés. Alors, les zips décorés, ben, on va dire que c'est pour faire des pulls, des sweatshirts, des trucs comme ça. Et vous allez voir, moi, j'ai fait des choses un petit peu différentes éventuellement. Donc, voici l'affiche. Nous avons de la découpe de... Comment dire?
de fermeture éclair en V, on va dire, et de la droite, des poches avec, on peut glisser des choses dedans, hein. Là, c'est ouvert, enfin c'est ouvert. Moi, j'ai pas collé ce côté-là. Des fermetures, donc il y en a deux. Il y en a une un peu forme cravate et puis là, plus traditionnelle. Et puis, on a des étoiles, des cœurs, des ronds. Je suis pas sûre de les avoir utilisés, je dois dire. Voilà. Donc, au total, il y a 13 poinçons. C'est la référence 165 401 et ça coûte 39 €. Je ne me rappelle pas s'il y avait des tampons avec, mais moi, j'ai acheté que les poinçons. Alors, la première que je vous ai déjà présentée début mars, c'est celle-ci. Hop, avec des anciens papiers d'il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, l'enveloppe. Et puis la carte, alors là, je me suis bien amusée, puisque là, le zip s'ouvre, évidemment. Voilà, donc là, j'ai associé 2 cartes. Je les ai découpées, j'ai positionné d'abord ma fermeture éclair, et ensuite, je mets ces bandes-là pour terminer. Et puis, les petites poches avec un DSP coordonné, mais avec des grosses abeilles. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait ceci qui ira dans un album. Alors, c'est tout simple, hein. C'est des papiers, il y a du DSP Amour Serein, plié en 3. Ensuite, comme c'est des fleurs, je les ai un peu cachées, donc j'ai mis un autre DSP Amour Serein. Le blanc pour soit écrire, soit mettre une photo. Et une autre feuille qui était de DSP Paysage, je ne me rappelle plus lesquels. Voilà, et ce qui vient d'ici, c'est ça. Donc, j'ai fait une première découpe pour avoir cette forme-là. Et ensuite, j'ai fait, vous voyez, les découpes en blanc à pois vert et en chute de ça pour arriver à faire ma petite bordure en pointe. Voilà. Et ah oui, mais du coup, j'ai fait le petit cœur pour la fermeture. Je ne me rappelais plus. Si, j'en ai fait un. Alors, celui-là, ben, on reste dans le vert. Donc, alors, je vais faire autre chose avant. J'aime bien changer. Voilà, on va mettre le vert après. Hop. Alors, voilà. Bon, moi, j'aime la mer. Donc, j'ai fait une marinière. Alors, je me suis bien amusée parce que j'ai fait plein de bandes de bleu marine et blanc que j'ai collées sur mon papier. Vous voyez, je crois qu'elle fait 12. Oui, c'est ça. Sur, je ne me rappelle plus, 14. Oui, c'est ça, 12 sur 14. J'ai découpé en V. Alors, ça, j'ai mesuré et je l'ai découpé moi-même. Et j'ai positionné ma fermeture éclair et puis mon truc. J'ai fait une poche inversée et j'ai fait un tag. Et du coup, je me suis amusée puisque ça faisait marin. Et ben, l'onglet, je l'ai réalisé avec une perforatrice, une chute de papier bleu nuit et j'ai fait un bonnet de marin avec son petit pompon rouge. Voilà, je m'amuse bien. Alors, une autre pour le froid, parce que c'était un moment où il faisait froid. Bon, là, maintenant, il fait beau, hein. C'était ma carte pullover, on va dire. Alors, ça, c'est d'anciens DSP, mais très anciens. À vrai dire, j'avais un plioir un peu comme ça, puis je l'avais donné ou vendu et je ne l'ai plus. Donc, vous voyez, j'avais mis vive le printemps, parce qu'au moment où je l'ai fait, le printemps n'était pas encore arrivé. Et donc j'ai fait une petite carte décalée toute simple. Pour que ça soit joli, j'ai maté des deux côtés, parce que, oui, c'est fendu en dessous. Et puis, je me suis amusée vraiment avec les DSP. Et puis, j'ai fait un chandail, on va dire, un chandail à fermeture. Je vous dis, je joue, moi. Alors là, celle-là, elle m'a été inspirée par Stampin' Up, qui a fait comme modèle une carte où ils avaient mis ces bandes zippées les unes au-dessus des autres, pas du tout dans ces couleurs-là. Donc moi, je l'ai fait dans mes couleurs, dans un dégradé de... Alors, c'est une couleur qui n'existe plus, ça. Baie des Bermudes, alors il y a Saut du Plongeoir, Copacabana, Piscine Party, Limonade et Vert Olive. Et là, du coup, vous voyez, j'ai mis 3 couleurs. J'ai mis piscine à l'extérieur, vert olive et je sais plus si c'est Saut du Plongeoir. Oui, je crois que c'est ça. Et un petit bonhomme de neige. Voilà. Donc ça, c'est inspiré par Stampin' Up. Et la dernière, c'était un album fait avec Aude en scrap et papotage. Et ben, comme moi, je suis partie en vacances en mars, enfin, pas tout à fait en vacances, mais enfin, bon, pareil, j'ai décidé de le faire sur le thème vert olive, le temps du printemps.
Voilà, et puis, alors là, ce qu'il y a à voir, eh ben, c'est toujours cette petite découpe. Quand je l'ai fait là, ça m'a plu, donc je l'ai refait. Voilà, je trouve que c'est sympa. Une petite tournette pour tenir fermé. Ce sont donc les zips décorés. 165 401 au prix de 39 €. Alors là, nous arrivons dans les exclusivités web. Je vous avais fait une petite vidéo début mars pour vous présenter petit 1 mes choix. Parce qu'il y avait quand même 47 produits nouveaux. Moi, j'en ai sélectionné que 7. Donc, c'est une petite sélection. Et il y avait les DSP en voyage. J'adore le voyage. Donc, il y a des grandes étiquettes, il y a des valises et des sacs à dos, avec principalement du semis de trèfle que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. À vrai dire, non, je ne l'aimais pas énormément, mais je me suis bien habituée. Il y a aussi du orange, du noir, du après-midi azur et une couleur, alors là, je ne sais pas, qui s'appelle Bavarois aux framboises. C'est une ancienne couleur qui est revenue. Alors, est-ce qu'elle revient en mai? Je ne sais pas. Des petites étiquettes, des genres de vagues, des grandes étiquettes qui sont très bien pour le Project Life. Voilà, voilà. Et si vous aviez pris, alors je ne me rappelle plus, impression fleurie ou quelque chose comme ça, dans Celebration, il y avait un papier multicolore, moi qui ne me plaisait pas, mais au dos c'est semis de trèfle et donc je l'ai associé, ainsi que des DSP, des incolores, puisque le semis de trèfle est une incolore. Avec ça, eh bien, il y a des petits éléments décoratifs autocollants que moi j'ai pris parce que je trouve que c'est sympa, ça fait des petites touches à ajouter dans l'album. Enfin, dans l'album ou dans les cartes. Alors, je vous montre d'abord peut-être les cartes pour laisser le suspense. Alors, je rigole toute seule. Alors, celle-ci, justement, elle sera, vous voyez, collage, carte, elle sera intégrée dans l'album. C'est une petite carte toute simple. Une petite fermeture, une petite patte que je lisse sous le DSP. Petite étiquette qu'on va revoir tout à l'heure. L'étoile vient d'ici, évidemment. Voilà. Et je joue avec les différents DSP. Là, j'ai mis 1, 2, 3 DSP différents avec un petit rabat. Si bien que là, je peux mettre une photo, 2, 3, 4 photos. Dans cette version-là, je ne suis pas sûre de mettre une photo devant. Pour d'autres, j'ai mis des photos devant. Ça dépend. Donc ça sera intégré dans l'album. Hop, une autre. Alors là, j'ai voulu jouer avec les étiquettes que j'ai déjà directement, vous voyez, découpées dans le DSP, pour la bleue en tout cas. Ensuite, je me suis amusée. Alors là, on va retrouver les poinçons étiquettes à emporter parce que ces éléments de décoration sont compatibles avec les poinçons étiquettes à emporter. Donc là, j'ai tamponné ticket avec un tampon. Et j'ai découpé et j'ai collé ma forme en adhésif dessus. Là, j'avais une petite chute de chat. J'ai fait une petite découpe comme ça et j'ai mis mon petit cercle dessus. Bon, là, c'est directement dans le papier. Donc là, c'est tout simple. Je pense pas que je la mettrai dans cet album-là. Mais pour l'instant, c'est pas... rien n'est décidé vraiment, quoi. On va voir. Par contre, je vais en faire d'autres en vidéo qui serviront. Alors, celle-là, c'est la fameuse carte porte. Que j'ai déjà fait mais que j'aime bien. Là j'ai prévu, donc j'ai mis la serrure et la clé et du coup je mettrai une photo ici, une photo là, ensuite je referme et je colle dans l'album. Voilà. Et donc l'album, alors l'album il n'est pas fini bien évidemment, ça c'est pas drôle, mais il sera fait en vidéo, je vais vous montrer. Hop hop hop, alors déjà j'ai fait des petites valises que je vous ai déjà présentées et que je collerai dans l'album. Voilà, donc là j'en ai fait 2 différentes, une avec les étiquettes du DSP, une autre encore avec les étiquettes à emporter et des morceaux de DSP que j'ai découpés. Donc là on va le mettre là. Oui. Et l'album, alors l'album il sera en ligne sur YouTube le 16 mai. Et si ça vous plaît, si ces papiers vous plaisent, eh ben je vous saurais trop vous conseiller d'acheter ces papiers-là et de m'acheter le tutoriel ensuite quand la vidéo sera sortie.
Donc, vous voyez, les DSP comme ceci, comme cela. Après, j'ai mixé des pages faites par moi en carton et des pages de Project Life avec justement, vous voyez, les étiquettes qui vont déjà bien avec. Et le reste, je ne vous le montre pas aujourd'hui parce que je vous montrerai tout ça le 16 mai. Voilà, mais si ça vous plaît, ça sera un album facile à réaliser. Le classeur, c'est un Stampin' Up aussi. Tout est Stampin' Up. Les pochettes de scrap aussi. Donc voilà, vous avez les infos. Vous pouvez déjà acheter le matériel. Le matériel, c'est le classeur, les DSP, les pochettes, les autocollants, éventuellement les petites valises. Alors, donc frame scène encadrée. Eh bien, c'est un lot qui m'a plu. Alors, je n'ai pas mis les références, c'est pas trop cher. Les tampons coûtent 30 €, les poinçons coûtent 23 €. Ils ne sont pas nombreux. Alors, voilà ce que ça donne. Nous avons 5 paysages. Donc, la maison dans les arbres, le paysage d'arbres, un joli petit pont, un phare et une petite maison. Moi, je trouve que c'est déjà très, très, très mignon. Et des poinçons, alors au nombre de 4, hein, donc le cadre façon bois qu'on a là, les deux ovales, donc on a le grand à l'extérieur, le petit à l'intérieur, bon c'est mal centré, et là c'est les chutes intérieures, donc du petit ovale et du grand rectangle, et on a cette façon bois que j'ai mis ici pour montrer le résultat. Donc là vous voyez, par exemple j'ai fait un miroir, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, voilà. Voilà, donc ça c'est la fiche, donc 165 395 au prix de 30 €, 165 396 au prix de 23 € et il y a un prix au lot, mais je ne l'ai pas noté. Alors celle-ci, vous l'avez déjà vue, c'est celle que je vous ai présentée en début mars pour la première création de ce lot. Alors ensuite, ben, j'ai continué à travailler, hein. Donc, alors j'ai quasiment tout fait à l'aquarelle. Oui, c'est ça, je vais vérifier. Alors là, avec toujours mes poinçons adorés, fenêtre sur le ciel, j'ai fait une fenêtre et mon phare. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que le phare est centré, c'est pas forcément très bien. Mais donc, j'ai fait mon phare et puis les ombres du phare dans la mer. J'avais pris un papier plus grand volontairement. J'ai fait ma découpe de éclosion mémorable et j'avais gardé le reste pour faire une carte encadrée. Et j'ai donc fait ma petite maison dans la prairie, toujours aquarellée, avec des sapins que j'ai rajoutés, etc. Bon, je me suis bien amusée. Donc, il manque juste un poids. Une autre petite, alors c'est un peu un cadre pop-up avec « Hisse la voile en direction de tes rêves », avec toujours mon phare. Bon, moi j'aime la mer, hein, vous le savez. Donc, je trouvais qu'avec ces DSP, ça faisait très très bien. Voilà, donc voilà ce que ça donne. L'idéal, ça serait peut-être de la mettre un peu ouverte. Je ne sais pas si ça va tenir. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et la dernière que vous verrez en vidéo la semaine prochaine, mais j'ai inversé le sens des vidéos pour pouvoir vous la présenter. Alors là, j'ai fait l'inverse de prévu, c'est-à-dire le cadre. Là, vous voyez, je l'ai mis en relief et j'ai mis le paysage au fond. Donc là, j'ai mis le cadre au fond et j'ai mis le paysage en relief avec le DSP texture tissée. Et hop, un autre pop-up avec la maison dans les arbres. Une carte toute simple, hein, à pan coupé et un petit pop-up de base, on va dire un pop-up de base, mais qui donne un résultat quand même très sympathique. Alors ces cartes-là, soit vous les envoyez, soit vous pouvez aussi les insérer, comme toujours, dans éventuellement un album, puisque ça va très bien aussi, ça irait très bien dans des albums. Hein. Je ne sais pas encore où est-ce qu'elles vont finir, mais... Alors, je vais vous les remontrer. Je les trouve magnifiques. C'est la référence 165 560 au prix de 15,25 et donc c'est les DSP texture tissée. Nous n'avons que 4 motifs recto, 4 motifs verso, donc nous avons 3 feuilles de chacun des motifs, donc ça c'est génial. Bon, moi il ne doit plus me rester, voilà, là il me reste 2 sur 3, ça c'est le même, hein, recto verso.
Là, hop, là c'est l'autre recto verso. Alors, il y en a qui me plaisent moins, donc ceux qui me plaisent moins, forcément, je les cache. Enfin, ça, c'est le 3e recto verso. Et le 4e, bah voilà, il est là, comme ça. Et franchement, alors moi, j'adore les tons neutres. Et j'adore, là, le tissu lin, j'adore. La paille, comme ça, j'aime bien. Bon, ça, j'aime moins, moi. Les chevrons, là, c'est pas mon truc. Et là, bah, j'ai quand même travaillé celui-là, hein, parce qu'il faut quand même. Mais je dois dire que c'est celui-là que j'aime. Et là, j'adore les deux. Mais ce que j'aime dans celui-là, c'est que c'est irrégulier. Et celui que j'aime dans celui-là, c'est la couleur pecan pie que j'adore. Voilà. Donc, je commence par vous remontrer celle-ci. Je la laisse du coup fermée, parce que tout à l'heure, je vous l'ai montrée ouverte. Comme ça, on voit bien voilà. Là, j'ai fait... Alors là, ça reprend... comment dire? Les rectangles texturés. Et je me suis amusée à faire un, c'est pareil, c'est sur une idée de Stampin' Up, un puzzle de rectangles. Donc j'ai fait le fond d'abord, ensuite j'ai fait des rectangles, et ensuite j'ai rajouté d'autres rectangles, et puis il y en a que j'ai mis en mousse 3D, puis d'autres à plat. Bon, voilà, c'est un style. Alors, une petite, alors là c'est et le lin, et toujours les rectangles, je cherche toujours, hein, j'ai du mal, note texturée. Et là, j'ai refait cette carte-là. C'est une carte qu'on faisait il y a très longtemps. Ça faisait une éternité que j'en ai pas fait, donc j'ai eu envie d'en refaire. Donc j'ai fait mon petit angle en lin, j'ai une petite bande en lin. Et là, c'est du papier fenêtré sur lequel j'ai mis des bandes de masking tape que j'ai découpé avec les rectangles notes texturées. Voilà. C'est tout simple aussi. Alors, une autre. Alors là, c'est pareil, c'est un modèle que j'avais fait... à partir du catalogue Stampin' Up, peut-être pas de cette année, peut-être celui de l'année dernière, mais c'était comme Stampin' Up ou presque. Alors, on retrouve toutes les rectangles à notes texturées, les DSP, donc là on voit 3 côtés, celui pecan pie, celui que j'aime beaucoup, 4, les nattes et la toile pour la petite étiquette à emporter. Et ça fait ça comme carte, une fois que c'est ouvert. On imbrique la carte extérieure en DSP et la carte intérieure en cartonné. Alors là, je l'ai fait en vanille. Moi, j'aime beaucoup le vanille. J'aime beaucoup le bien beige aussi. Et donc, ça permet de faire des choses, on va dire, un petit peu différentes. Et celle-ci, c'est la petite dernière. C'est les tampons éléments de texte que j'ai embossé en blanc sur du papier blanc. Ensuite, j'ai estompé en pecan pie. J'ai remis mon papier que j'aime beaucoup, on le voit. Hein. Et puis bon, là, j'ai décalé, puis j'ai mis une petite languette. Vous avez vu, ça, c'est un truc que j'aime aussi beaucoup. J'ai pas encore mis de souhait parce que elle vient juste d'être faite. Et je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme souhait. Et peut-être que je vais attendre début mai pour lui mettre un souhait et la poster sur mon blog, vu que j'ai énormément de créations à poster avant. Alors, ensuite, c'est donc les étiquettes à emporter. Alors, c'est un petit lot, pas cher, 27 €, 10 unités, des petites étiquettes. Je pensais qu'elles étaient un peu plus grandes, à vrai dire. Et c'est la référence 165-576. Donc, vous avez ces 2 grandes étiquettes, 2 plus petites, une moyenne, 3 clés, le cadenas qu'on peut utiliser en serrure. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais j'ai peut-être oublié de vous expliquer. Et puis cette petite découpe qui permet de faire des petits cœurs pour un fond et puis de les rajouter ailleurs. Est-ce que j'en ai mis des petits cœurs? Je ne sais plus. Alors là, je vous remonte justement, c'était ma carte porte de tout à l'heure avec en voyage. Et donc le cadenas, vous voyez, j'ai découpé, j'ai enlevé l'anse pour pouvoir faire la serrure de ma porte avec une énorme clé. Ça va me servir pour faire mon album Bord de Loire. Et je vais visiter des châteaux, donc ça ira peut-être bien. Donc ça, comme je vous le disais, hop, je vais vous montrer ça en vrai. Vous voyez, vous avez les découpes et ça se coordonne parfaitement. Là, le cercle et là, l'étiquette. Voilà. Après, le reste, c'est pour la décoration. Mais voilà, mais je trouvais que c'était assez sympa. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là, vous le voyez, avec les étiquettes, je trouve que ça permet de mieux voir. Donc, ouais, je pense que je vais avoir la place, je vais essayer de les mettre là.
Donc celle-ci, vous l'avez vue, mais c'est cette petite étiquette-là que je n'avais pas mis en avant, on va dire. Ensuite, ici, nous avons cette étiquette ici, avec son petit ticket. Alors, c'est marqué pour toi, mais c'est vrai que sur le texture tissée et les notes texturées, j'ai un peu de mal, j'avoue. Ça, c'est une carte qui ira dans un autre album que je vous présenterai en juin, avec le cadenas et la clé. Je trouve que c'était... Moi, j'aime bien jouer avec ce genre de choses, je trouve que c'est rigolo. Là, nous avons une carte qui finira... Ah, voilà, je savais bien que je les avais mis, les cœurs. Je me rappelais plus. Une petite carte qui finira dans mon album de Polynésie. Donc, j'ai fait plusieurs fois des cœurs. Donc là, j'ai fait une étiquette. J'ai rien mis dessus, mais j'ai fait la découpe des cœurs. Là. Là, j'ai mis Véritable Coin de Paradis avec un ananas parce que c'est pour Moorea, qui est l'île de la culture d'ananas. Avec là, des petits cœurs. Et j'en ai mis d'autres ici. J'en ai fait 2 fois. J'ai fait deux dans cette étiquette-là. Puis dans la chute, j'ai fait une série de 3. Voilà, comme ça au moins je les ai mis parce que c'est vrai que les cœurs c'est pas trop mon mon truc. Mais une petite carte en lagon lointain et blanc avec les Elements of Text que j'adore, les tâches, etc. Vraiment une carte toute simple avec une association de 2 étiquettes. Et je vous mettrai en photo un mini album que j'ai fait avec les étiquettes. Alors pas que celle-là, mais en partie celle-là. Et c'est vrai que je les aime aussi beaucoup. Et donc, pour terminer, les poinçons rectangles, pour m'y retrouver, hein, le rectangle, c'est moi qui les ai mis. Notes texturées, donc vous voyez, vous avez des motifs variés, très jolis. Il y en a un, celui-là, il se reproduit là, celui-là, il se reproduit là, celui-là, il se reproduit là. Mais sans ça, ce sont tous différents. Donc, c'est la référence 165-555. Il y a 8 unités et ça coûte 38 €. Il y a des tampons qui vont avec. Bon, ben, il faut faire des choix. Enfin, soit on peut tout acheter, mais bon, moi pas. Donc, je fais des choix et puis je prends des choses qui vont me plaire. Alors, c'est vrai que j'adore les rectangles couture, mais qui ont disparu. Voilà. Et donc, j'aime pas que les choses disparaissent, mais c'est comme ça. C'est pas mon choix. Et vous voyez là, on voit bien sur le DSP les différents motifs. Donc celui-là qui se retrouve là, celui-ci qui se retrouve ici. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc, vous avez déjà vu des choses. On va d'ailleurs commencer par celle-là. Hop. Donc, vous aviez déjà vu celle-ci, où j'avais mis donc 2 rectangles. Du coup, c'est assez sympa de les superposer parce que comme ils sont pas les mêmes, c'est vrai que c'est assez sympa. Enfin, moi, je trouve que c'est sympa. Là, pareil, j'ai mis des grands, des moyens, des petits. Donc, bien, on a une, on va dire, variété de découpe. Là, sans les superposer, donc vous l'avez vu avec les tamponnages à l'intérieur, etc. Ça pourrait aussi servir pour faire des cadres. Je n'ai pas fait des cadres avec ceux-là parce que j'ai... Non, pas encore. Voilà, celle-ci, vous l'avez déjà vue aussi. Et maintenant, on passe aux 2 dernières que vous ne connaissez pas. Alors, une première... Alors là, j'ai voulu jouer avec liés ensemble. Donc, justement, voilà, c'est ça. J'ai fait un cadre. Je savais bien qu'il me semblait que j'avais pensé à faire un cadre. Donc, j'ai fait la découpe, celle-ci, là, que j'aime beaucoup, la deuxième. Et à l'intérieur, bah, j'ai fait peut-être celui-là, parce que le cadre est assez large. Hein, c'est pas ça. C'est à mon avis celle-là, donc on ne le voit pas. Hein. Et avant de coller le cadre, alors c'est que avec des anciennes choses. Hein, le DSP, c'est Piscine Party. Là, c'est un ancien papier qui a plusieurs années, en lagon lointain. Et là, c'est un genre de papier à paillettes en pan-pin-pan. Donc, j'ai pris du pan-pin-pan et j'ai fait la découpe liée ensemble. Genre mouche à rabier, vous voyez, grillage de fenêtre. Pas grillage à poule, grillage de fenêtre. Et j'ai mis mon cadre pour cacher. Puis après, j'ai mis ma petite étiquette, voilà, pour faire une carte de remerciement. Mais voilà, c'était un modèle complètement en dehors et j'avais envie de faire un cadre. Et celle-ci, alors c'est un modèle que j'avais fait il y a très longtemps. Toujours les DSP cadeaux de Celebration, impression fleurie, mais je suis pas sûre hein, du nom, parce que j'ai du mal à me mettre ce nom à la tête. Ensuite, un rectangle. Alors là, j'ai pris le troisième.
J'ai fait mon tamponnage, j'ai fait mon aquarellage, mon souhait, etc. J'ai même ombré le bord. J'ai coupé mon dessin en 3, je l'ai mis en mousse 3D. Et tout ça, je l'ai collé sur le DSP. Le DSP, j'ai mis un ruban dessus. Et ensuite, j'ai collé le tout sur la carte, qui est une carte décalée. C'est un modèle très fréquent chez moi, hein, la carte décalée. C'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, bah, ça donne un petit peu un format différent. Donc, bah, j'aime bien. Voilà. Et cette fois-ci, place à toutes les photos des créations. Dont les créations que j'ai réalisées et que je ne vous ai pas montré au cours de cette vidéo, mais que j'ai posté ou que je vais poster sur mon blog et sur Facebook. Alors j'espère que ça va vous permettre de découvrir des produits proposés par Stampin' Up et que vous n'avez peut-être pas vu ou que vous n'avez pas repéré. Et j'espère aussi que ça va vous donner des idées de création. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et ainsi recevoir les rappels. Donc en moyenne, je produis 2 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi, avec des thèmes différents sur 4 semaines. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'acheter du matériel, me choisir comme démonstratrice. Donc je m'appelle Florence Amery. Comme mes coordonnées sont mises toujours en début de vidéo, vous pouvez reprendre et récupérer toutes mes coordonnées, mon blog, la chaîne YouTube, Facebook, etc. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain et gros bisous!